Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce lundi 27 novembre. Dossier emploi dans notre journal. Le gouvernement intensifie les campagnes d'information au profit des jeunes pour les inciter à créer leur propre entreprise. Le ministère de l'Emploi tente parallèlement de mettre des ponts entre l'université et le monde du travail. Illizi, mise en service de la première phase de la centrale électrique de Tarat d'une capacité de production de 1,5 MW. Cette première phase alimentera près de 250 foyers de la région. Le 8e Salon national de l'artisanat se tient à Constantine. Des artisans de tous bords venus de différentes wilayas du pays y exposent leurs œuvres. Merci de nous rejoindre. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, pour le représenter à la cérémonie d'investiture de Uhuru Kenyatta, président réélu du Kenya, qui aura lieu demain à Nairobi. Diversifier notre économie nationale en misant sur la création de micro-entreprises et de start-up, c'est le défi de l'État qui multiplie les actions de sensibilisation et d'information en direction des jeunes. Des caravanes sillonnent le pays, des manifestations sont organisées un peu partout pour encourager les jeunes porteurs d'idées innovantes à se lancer dans leurs projets. La caravane de l'entrepreneuriat a fait une halte à Skikda. Bouchra Boali. Miser sur les jeunes et promouvoir leurs idées, c'est le pari de la caravane de l'entrepreneuriat qui a fait cette fois-ci une halte à Skikda, où nombre de jeunes diplômés universitaires sont parvenus grâce à leur volonté de concrétiser des projets d'investissement dans différents domaines. On a plusieurs chantiers avec de grandes entreprises algériennes et étrangères. Notre projet est un succès à 100%. Le rôle de cette caravane est la sensibilisation. Elle adresse aussi un message que l'emploi peut être créé à travers ces petites entreprises. Les dispositifs et les mécanismes d'aide à l'emploi mis en place par l'État ont permis la relance et l'accompagnement des initiatives des jeunes en matière de création d'entreprises. Depuis sa création, l'agence a financé la création de 6 731 micro-entreprises qui ont généré 10 617 emplois. L'ANSEJ m'a aidé dans mon projet et j'ai obtenu de bons résultats. Pour plus de soutien, les différents partenaires conjuguent leurs efforts afin de répondre au mieux à toutes les demandes. Nous sommes des intermédiaires financiers qui accordons des facilitations bancaires aux jeunes entrepreneurs pour créer une valeur ajoutée à l'économie nationale. Nous avons été à l'origine de la création d'environ 1300 grands projets d'investissement. Notre objectif principal est de trouver des solutions à certains problèmes que rencontrent les jeunes entrepreneurs. Des entrepreneurs qui ont été honorés lors du passage de la caravane pour encourager leur esprit d'initiative et d'entrepreneuriat. De l'université au monde du travail, un concept mis en place par le ministère du Travail en collaboration avec le Club de l'Emploi. Il vise à améliorer l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Le taux de chômage des universitaires reste élevé, même s'il y a eu une amélioration depuis 2010. Il est estimé à 17,6% actuellement. Menel Boutouaba. Rapprocher l'université de l'entreprise et du monde du travail ou comment améliorer l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes universitaires ont été l'objet de cette rencontre organisée par le ministère du Travail et le Bureau international du travail, avec annonce des résultats d'une expérience pilote qui a abouti à la création de 3 clubs de recherche d'emploi au niveau des universités de Bdjaya, de Tlemcen et de Biskra. Le ministre du Travail a affirmé que la mise en œuvre de plusieurs dispositifs s'est traduite par un effet direct sur la création d'emplois et sur la baisse du taux de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur qui était de 21% en 2010. Il a été ramené à 17,6% en avril 2017. بين يعني الامور اللي تحققت هو انشاء ما يسمى بنادي تشغيل le club de l'emploi. La première réalisation a été la création de ce club de l'emploi qui a pour mission de préparer le jeune à ce qu'il attend après l'université. Et tout ce qui concerne le marché de l'emploi, c'est une formation supplémentaire à destination des diplômés de l'université sur les techniques qui leur permettent de trouver un poste d'emploi. كيفية ولا تقنيات إيجاد مناصب شغل. هذه الاستراتيجية لا شك أنها تتميز بعدة عناصر إيجابية. Cette stratégie comporte beaucoup de points positifs, dont sa globalité avant tout. En deuxième lieu, les efforts fournis pour la mobilisation des ressources nécessaires pour financer ces projets et ces activités. Et ensuite, l'approche adoptée concernant notamment les diplômés pour leur permettre d'avoir le soutien nécessaire, mais aussi la contribution dans le financement des différents projets.
وأيضا مشاركة في تمويل المشاريع. En dépit des efforts fournis par les différents secteurs de la formation et de l'emploi, les responsables estiment que le taux de chômage reste encore élevé. Plusieurs programmes et projets ont donc été lancés en collaboration avec le BIT, à l'instar du projet intitulé de l'université au monde du travail, lancé récemment et dont l'objectif principal est d'offrir de bonnes perspectives d'emploi aux diplômés universitaires. Cette initiative, je la considère comme étant un summum de nos préoccupations que nous avons enclenchées, ça fait un bon bout de temps. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2017, ce n'est plus un vœu de dire l'université et l'entreprise, c'est beaucoup plus une exigence qui nous est opposée. Parce que quand on parle de l'emploi, l'emploi est un emploi, est un phénomène international, qui n'est pas propre à l'Algérie. Le chômage n'est pas propre à l'Algérie. Ces 10 dernières années ont été marquées par une vague de réformes concernant le secteur de l'enseignement supérieur. Elles ont abordé le problème du financement et de la qualité de la formation. Une rencontre tripartite qui se penchera sur la problématique de la relation université-entreprise sera organisée prochainement afin de renforcer davantage l'insertion des jeunes diplômés de l'université dans le monde du travail, a annoncé hier le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens. Elle débattra des mesures à prendre pour redynamiser ce domaine. La première phase du projet de la centrale électrique à Tarat, une localité frontalière au nord de la wilaya d'Ilizi, a été mise en service hier dimanche d'une capacité de production de 1,5 MW. Cette première phase devrait alimenter en premier lieu dès le mois de décembre prochain près de 250 foyers de la localité en question. Karim Haïfa. Tarat, une bourgade frontalière à 200 km au nord d'Ilizi, autrefois totalement isolée, aujourd'hui raccordée au réseau national de Sonelgaz grâce à cette centrale électrique d'une capacité de production de 3 MW à sa réalisation entière. À terme, elle devra satisfaire les besoins en électricité de près de 3000 foyers. Un projet favorablement accueilli par la population locale dans cette région frontalière où l'on recourt actuellement au groupe électrogène pour les besoins en électricité. Autrefois, on vivait sans électricité. Maintenant, nous avons enfin cette énergie si précieuse. En plus, une route goudronnée, en espérant plus tard avoir du travail pour nos jeunes. الحمد لله كنا ما ناي هو سندرا كلنا ما شان وصار الخدمة نار وننا ونا شامرين كاني وتنا أخلكم رخدمة. Ce projet, qui a déjà permis l'embauche de 21 techniciens de la région, contribuera à terme à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et à l'impulsion de la dynamique de développement dans cette wilaya du sud-est du pays. Ce n'est que la première phase du projet. Nous avons également une ligne très importante de 30 000 volts qui couvrira les besoins de toute la région en énergie électrique, non seulement pour les particuliers, mais aussi pour l'agriculture, ainsi que tout projet de développement local. L'objectif principal de ce projet vital, c'est bien évidemment l'amélioration du cadre de vie de la population vivant dans la bande frontalière du sud-est du pays, mais également d'offrir des postes d'emploi aux jeunes de la région, sans oublier le lancement d'une dynamique de développement local. Un projet énergétique qui s'inscrit également dans le cadre du programme visant à la couverture des différentes régions du pays par le réseau d'électricité et la promotion des prestations de Sonelgaz auprès de ses abonnés. Msila enregistre ces dernières années de bons chiffres en termes de production agricole. Une de ses spécialités, l'abricot. Le développement de ce secteur a poussé les investisseurs à aller s'installer dans la région pour créer une industrie de transformation. Hasna Zouberi. C'est une des entreprises spécialisées dans l'industrie agroalimentaire. Cette unité de production basée à Msila transforme de nombreux fruits et légumes en conserve.
Dans le cadre de la stratégie de l'État pour l'encouragement des investissements, nous avons bénéficié de ce lot de terrain de 6 hectares. Cette unité a été créée en 2014 et si elle se trouve dans cette localité, c'est en raison de sa proximité de l'agriculteur afin de pouvoir garder la même qualité. Nous transformons 3 produits, dont le piment et l'abricot. Cette unité de production emploie plus de 80 personnes, dont 30 saisonniers. Il faut savoir que la production passe par plusieurs étapes, dont le contrôle de qualité. Nous recevons d'abord le produit, puis nous procédons à la vérification de sa qualité. Ensuite, nous nettoyons ce produit qui sera stérilisé avant d'être transformé en piment ou en confiture. Nous avons commencé à produire dès notre première année. J'estime que nous répondons à toutes les normes en matière de qualité. L'industrie agroalimentaire, dont le premier but est de satisfaire la demande nationale, devra aussi participer au développement de l'économie nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté hier, 26 novembre, à Borj-Beji Mourtara Ingzem, 7 contrebandiers et saisi 2 véhicules tout-terrain, plus de 3 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d'orpaillage. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen 3 narcotrafiquants et saisi 9 kg de kif traité et 3 véhicules touristiques, tandis que plus de 7700 unités de différentes boissons et plus de 5000 sachets de tabac ont été saisis à Biskra et à El Oued. Par ailleurs, des unités des gardes-côtes ont mis en échec une tentative d'immigration clandestine de 17 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale et Al-Taraf, tandis que 56 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar, Adrar, Gherdaya et Tlemcen. Actualité internationale, en bref, on parle ce matin des violences commises à l'encontre des Rohingyas. La Birmanie accueille d'ailleurs aujourd'hui le pape François en soutien à cette minorité musulmane dans le pays persécutée. Le résumé est signé ce matin Naïma Haouch. En Birmanie, le calvaire de la minorité musulmane se poursuit. Livrés à eux-mêmes, les Rohingyas sont victimes d'une opération de nettoyage ethnique orchestrée par le gouvernement birman. Chaque jour, des enfants et des femmes réfugiés dans le Bangladesh voisin ou sur le chemin de l'exode meurent de faim et de froid. Pour exprimer son soutien à cette minorité, le pape François est arrivé aujourd'hui à Rangoon pour une visite inédite. En Irak, l'offensive des forces gouvernementales contre les dernières poches de résistance du groupe terroriste EI s'intensifie. Les forces irakiennes traquent les éléments du groupe autoproclamé État islamique dans une vaste région désertique proche de la frontière syrienne dans l'ouest du pays. Malgré le deuil, l'Égypte brave la douleur. Les habitants ont exprimé leur volonté de surmonter le drame en annonçant le maintien de la plupart des festivités prévues pour l'anniversaire du prophète Mohammed. Les autorités enquêtent sur l'attentat le plus sanglant de l'histoire récente du pays qui a fait plus de 300 morts, dont 27 enfants, dans une mosquée du nord du Sinaï. Au Yémen, quelques 25 000 tonnes de blé, première cargaison d'aide alimentaire arrivée dans la région depuis 3 semaines, devaient être déchargées ce matin dans le port de Salif, dans l'ouest du pays. Les combats se poursuivent toujours entre les rebelles Houthis et les forces gouvernementales appuyées par la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite. En Indonésie, la nature se déchaîne. Des dizaines de milliers d'habitants de l'île de Bali ont fui leur maison en raison d'un risque imminent d'éruption majeure du mont Agung, la région volcanique la plus importante au monde avec 129 volcans en activité. L'archipel d'Asie du Sud-Est, qui compte plus de 17 000 îles et îlots, est situé sur la ceinture de feu du Pacifique où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents séismes et une importante activité volcanique. La japonaise Satoko Mihara a dominé le Skate America, comptant pour le circuit des Grands Prix de patinage artistique à New York. Mihara, vice-championne du monde 2015, a devancé sa compatriote Kaori Sakamoto et l'américaine Brady Tennell.
De belles prouesses. On terminera ce journal avec de la culture à Constantine. Un salon national, le 8e du genre, regroupe des artisans venus de toutes les wilayas pour exposer leurs créations. Durant 15 jours, ils vont exposer leurs produits à la vente, mais faire aussi découvrir au public constantinois les différentes cultures de notre pays. Le commentaire est signé Hassiba Abdallah. Sur ces étals, on y trouve de la poterie, des habits artisanaux, des bijoux ou même des gâteaux traditionnels. Bref, de divers produits artisanaux représentant la richesse culturelle de l'Algérie. Je participe avec des tenues traditionnelles de la région de Boussaada, mais avec une touche de modernité. Nous avons le barnous de la région, la djellaba, le gandora et le costume arabe. C'est en fait les habits de nos grands-parents. Ce salon est un espace de rencontre et de partage d'expériences. Ça nous permet d'avoir un contact direct avec un maximum de gens. C'est un chocolat artisanal traditionnel. C'est un chocolat artisanal traditionnel. Nous sommes venus de Bdjaya. Notre produit est fabriqué à base d'ingrédients naturels et donc pas de produits industriels dans la composition. Le public trouve nos chocolats très bons et très intéressants. Des bases naturelles. Ces artisans participent à ce salon national de l'artisanat à Constantine en réponse à la demande de l'association Al-Qal'a pour la culture et le tourisme. Un rendez-vous créé depuis des années déjà et qui continue à chaque fois d'attirer un bon nombre de monde. C'est la 8e édition, nous attirons un nombre important de public et les participants sont venus de toutes les wilayas du pays comme Bel Abbas, Moustaranem, Alger ou Gardaya. Nous sommes réunis tous ici avec l'unique ambition de préserver le patrimoine national. Dans ce salon, chaque artisan a apporté avec lui des produits distincts propres à sa région, faisant une multitude de choix au bonheur des visiteurs. Très bien. Ce salon est intéressant. Nous avons de tout, des habits, des gâteaux traditionnels qui reflètent notre culture et que nous devons laisser à nos enfants. C'est devenu un rendez-vous incontournable dans cette salle. Chaque année, on visite ce salon pour découvrir les produits artisanaux ou traditionnels. On profite pour faire quelques achats. Ça encourage les artisans à persévérer et à préserver nos traditions. C'est une occasion aussi de découvrir les différentes traditions et cultures de notre vaste pays. Cette manifestation, qui témoigne de la diversité culturelle de l'Algérie, se poursuit toujours à la ville des Ponts Suspendus, et ce jusqu'au 30 du mois en cours à la Maison de la Culture, Mohamed El Eid Al Khalifa. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Fariel Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohel Benzimered pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous, au revoir et à demain midi.